heaven, Elder John Williams. Amen. C'est cela que tu seras béni. Amen. Aujourd'hui, je vous partage la parole de Dieu. Je Je vous partage la parole de Dieu que j'ai intitulée Le marié. Le marié. Amen. One day, Nous tous savons qu'un jour, le le marié reviendra. Le marié reviendra chercher son épouse pour la ramener à la maison. Comme lorsqu'un homme vit avec sa femme et que l'homme avertit sa femme qu'il voyage, nous savons que même s'il voyage et que ça tarde, nous savons que l'homme reviendra un jour. C'est comme ça que nous savons que le marié reviendra chercher son épouse un jour. Donc si tu es là, essaye de te préparer. Car lorsque nous venons à Christ et que nous parlons du marié, nous parlons de Jésus. C'est Jésus qui est le marié. Et lorsque nous parlons de son épouse, c'est l'Église. Et qui est l'Église? L'Église, c'est toi et moi. C'est toi et moi sur lequel Christ s'est marié. La Bible dit il s'est sacrifié pour son Église. Il a déversé un sang pur, un sang qui était pur. C'est avec cela qu'il a purifié son Église. Ephesians chapter 5 verse 25 now. Comme lorsque tu lis Éphésiens 5, verset 25, la Bible dit comment Christ a aimé son Église et qu'il s'est donné à nous. Donc si tu regardes, c'est un grand amour. C'est un amour qui est profond, qu'il a donné à son Église. Il a posé son âme. Il a posé son âme. Et avec cela, il a sauvé son Église. Amen. Si tu regardes l'amour que Christ avait pour l'Église, c'est un amour qui est incomparable. C'est un amour inconditionnel. Amen. J'aimerais descendre un peu pour que vous puissiez comprendre. C'est comme un homme qui a rencontré une femme et que la femme qu'il a rencontrée, il dit qu'il l'aime. Et que la femme, elle est malade. Le docteur a déclaré qu'elle allait mourir parce qu'elle est malade. Certains de ses organes sont détruits. Mais lorsque l'homme l'a vue, il s'est dit qu'il l'aime. Même s'il doit poser son âme pour elle, il la posera pour elle, afin que la femme puisse vivre, parce qu'il l'aime. A fait tout ce qu'il pouvait faire pour que la femme puisse vivre. L'homme s'est posé afin qu'on prenne certains de ses organes pour que la femme puisse vivre. Donc même s'il y a une opération, afin de retirer certains de ses organes pour la femme, il n'a pas regardé son âme ou son corps, mais afin que la femme puisse vivre, c'est pourquoi il s'est donné à la femme. L'homme a fait tout ceci pour que la femme puisse vivre. Amen. Donc pendant l'opération, l'homme peut perdre son âme à cause de l'amour qu'il avait pour sa femme. C'est comme ça que Christ a fait pour nous. C'est ceci que Christ a fait pour l'Église.
Christ avec tout son corps, il est venu l'église. Afin que toi et moi qui sommes l'église, nous puissions vivre dans la paix. Toi et moi, notre position, c'était la mort. Mais Christ s'est donné à nous. La femme dont je vous parle, c'est toi et moi. Nous qui vivons auprès de Dieu. Christ s'est donné à nous. Et a fait un sacrifice pour que toi et moi nous puissions. Amen. Donc même pendant l'opération, peut-être que l'homme est mort et il s'est ressuscité. À cause de toi et moi. Lorsqu'il s'est ressuscité et qu'il a eu de la force, il s'est marié à la femme. Il s'est marié à la femme afin que plus tard, il puisse se réjouir dans des jours sans fin. Donc il a dit à la femme de vivre et de l'attendre. Car il part quelque part préparer un endroit afin que plus tard il vienne la chercher et aller vivre dans cet endroit sans fin. Amen. Et cet homme est parti. Et lorsqu'il est parti, le caractère que la femme a montré, le caractère que la femme a montré, les choses qui étaient mauvaises, c'est cela qu'elle faisait. Amen. Ce qui était l'adultère, ce qui était les commérages, toute chose qu'une femme mariée ne devait pas faire, c'est cela que faisait la femme. Et si l'homme revient, est-ce qu'il pourra revenir chercher la femme afin de se marier? Amen. Cet après-midi, cette femme, c'est toi et moi. Christ s'est marié à nous. Christ s'est marié à nous. Donc il faut qu'on fasse attention à notre vie. Afin que la vie que nous menons, ça puisse être digne d'un chrétien. Et si Christ revient une nouvelle fois et qu'il vient nous chercher, il puisse nous emporter avec lui. Amen. Amen. Mais si on ne se rend pas compte et qu'on mène notre vie selon notre volonté, le maître viendra instantanément. Et lorsqu'il viendra, comment pourra-t-il nous marier? Amen. Donc préparons-nous. Parce qu'on sait que le marié, il reviendrait une nouvelle fois. Amen. Bon, acclamez pour Jésus. Second Corinthians chapter 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Verse 1 to 3. Versets 1 à 3. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 3. Comparaison entre Paul et les prétendus apôtres. Si seulement vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. Amen. Amen. Nanso muhunuma miara na ninkunu a metwe no mo ho nunkunu a metwe no mo ho no metwe no Nyankopɔn enu nkunu metwe no Nyankopɔn amu nunkunu na magemo awade ama obarima baako sɛ mede ababaawa
Efin kano. Ababaawa a efi enka no. Mede koma Kristo. Mede koma Kristo. Miensa. Nanso misro se. Ebia. Sadie owono de nantie ana owono de nanitie bedada hawa no. Sadie owono de nanitie ebedada hawa no. Aranso na obesai mu adwene. Sanso na woba no oba besai mu adwene. Afri Kristo fam kunu ye. Every Kristo fam kunu ye. Ehon. Amen. Amen. Yambo yensema kenkansem. Acclamons pour la parole. Wei ayasema Paul otrokoma Koronto asafono. Ceci est la parole que Paul a écrit à Koronto asafo na hunu ni sa no. Corinthe que vous voyez ainsi. Na ayasafo bia na omunya nyini wotrosan mu ye. C'était une église qui n'avait pas encore bien grandi dans l'écriture. Anunti adurumra bia de na asafo ne pe ana no oye. Donc arrivé un moment ce que l'église voulait. Adurumra bia obonse des fois, il y a des disputes les uns les autres. Lorsque Paul entend cela, tu verras qu'il écrit une lettre pour les encourager. Des fois, Paul entend que l'église certains commettent la Et si Paul entend cela, tu vas voir qu'il écrit une lettre afin de les corriger et de les conseiller. C'est-à-dire que Paul, il voulait ramener l'église sur le placer l'église sur un chemin qui est saint. Donc lorsque tu écoutes les paroles qu'il il dit que la jalousie que j'ai c'est la jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé à un seul époux qui est Christ. Amen. Et j'ai peur que comment le serpent a trompé Ève, il viendra vous tromper vous aussi. Bien-aimés, cet après-midi, la jalousie que nous avons auprès de vous, c'est la jalousie de Dieu. Afin que les gens qui se trouvent dans l'église, ils puissent mener leur vie, puissent mener une vie qui est digne à Christ. Que toute ancienne vie dans laquelle tu te trouvais, aujourd'hui, si tu as accepté Jésus-Christ, tu vas essayer de t'en éloigner. La Bible nous fait comprendre l'adultère est toute chose impure et la soif de posséder, qu'on ne le mentionne pas parmi vous. Tout ceci était des choses qui se passaient dans l'église. Donc Paul s'est tenu debout afin de placer l'église dans la sainteté, afin que l'église puisse bien voir Christ, afin que l'église puisse voir que c'est la femme, afin qu'il ne permette pas que le péché s'approche d'eux. Si tu es l'épouse de Christ et que tu as du péché sur toi, Christ ne peut pas se marier avec toi. Si tu es l'épouse ou l'église et qu'il y a du mensonge en toi, Christ ne pourra pas se marier avec toi. S'il y a l'esprit d'adultère en toi, s'il y a la sorcellerie en toi, Christ ne pourra pas se marier avec toi. Donc Paul, il a tout fait afin de préparer l'église et de placer l'église comme épouse de Christ. Mais arrivé à un certain moment, parce que les membres de l'église ne comprenaient pas bien l'écriture, des fois l'église faisait ce qu'il voulait. Donc il a dit la jalousie que j'ai c'est la jalousie de Dieu. Parce que je vous prépare afin de vous fiancer à un seul époux, un époux qui est pur,
Un époux qui s'est donné à l'église. Un époux qui a fait un sacrifice. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. C'est cet époux-là que je prépare pour vous. Mais arrivé un moment, les dominations de la chair, ça perturbe l'église. Des fois, les divisions. Des fois, celui-là, il dit je suis de l'église. Celui-là, il dit que je suis du côté d'Apollos. Il y a des petites divisions dans l'église. Mais malgré tout, Paul donnait la parole et des conseils pour l'église. Afin que l'église puisse se rendre compte et voir qu'ils sont la femme de quelqu'un. Amen. Amen. Cet après-midi, je ne sais pas comment est ta vie en Dieu. Je ne sais pas comment tu te vois. Si tu vas voir que tu es l'épouse de Christ, tu ne mèneras pas ta vie comme si... Comme nous tous savons qu'une femme mariée, ce n'est pas n'importe quel type de femme. Une femme mariée, ce n'est pas tous les jeux qu'elle souhaite faire. Parce qu'il y a un homme qui lui a mis une bague. Donc il y a certains jeux que lorsque les gens font, elle n'a pas droit de jouer. Cet après-midi, j'aimerais que tu te rendes compte qu'un homme qu'on appelle Jésus, il t'a mis une bague. Donc tu ne peux pas faire ce que toi tu désires. La Bible dit que certaines voies paraissent justes aux yeux de l'être humain, mais ça conduit à la mort. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. J'aimerais aujourd'hui que tu fasses attention à ça, parce que tu es spécial pour Christ. Avant qu'il t'ait eu pour se marier, il a déversé son sang. Il s'est placé en tant que sacrifice avant de pouvoir se marier avec toi. Donc tu es quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Donc ne joue pas avec ta vie. Donc ce n'est pas n'importe où que tu dois aller. Ce n'est pas n'importe où que tu dois aller. Si tu sais que tu es une femme mariée, certains jeux que jouent d'autres, toi tu n'as pas le droit parce que tu es une femme mariée. Amen. Certains endroits où des gens, toi tu n'as pas le droit d'y aller. Peut-être que lui il a le droit, mais toi tu n'as pas le droit d'y aller parce que tu es une femme mariée. C'est comme ça que nous devons le percevoir en Christ. Lorsque nous venons en Christ, c'est comme ça que nous devons le voir, que notre Dieu s'est marié avec nous. Donc il a voyagé. On sait qu'il reviendra. Il a dit qu'il part préparer un endroit pour nous. On sait que peu importe ce qui se passera, il reviendra un jour. Et lorsqu'il reviendra et qu'il te trouve dans la chambre de quelqu'un d'autre, comment pourra-t-il te prendre pour te ramener à la maison? Aujourd'hui, si tu regardes ce que les choses impliquent, ce que font les autres, c'est cela que nous faisons. Mais tu as oublié que tu avais une bague à tes doigts. Tu avais oublié que tu as une bague à tes doigts. Tu es la femme d'un homme. Amen. Cet après-midi, j'aimerais qu'on se rende compte, afin que tu ne joues pas avec ta vie, parce que tu es la femme de quelqu'un. Amen. L'église de Corinthe, Paul a tout fait afin de placer l'église et que l'église puisse être sainte pour Dieu. Mais arrivé à certains moments, l'église commence à se retourner. Cet après-midi, si tu es là, je vous demanderai
Que vous puissiez être fort dans votre chrétienité. Que vous puissiez être fort dans votre lecture biblique. Afin que si certaines choses viennent tu puisses te baser sur la parole de Dieu et bloquer les choses. Afin de ne pas te détourner de la grâce. Amen. Comme nous l'avons entendu. La Bible dit que crucifions notre corps avec ses passions et ses désirs. Cet après-midi, Christ s'est marié à toi. Malgré tout, tu permets que ton ancien corps te dirige. C'est-à-dire que tu quittes ton mariage pour aller commettre l'adultère. Tu vas auprès d'un autre homme. Amen. Cet après-midi, si on va se rendre compte et voir que Christ s'est marié à nous, et que nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons, Christ sera joyeux lorsqu'il sera de retour. Amen. Bon, Jesus. Acclamez pour Jésus. Bible verse Romans chapter 13. Romains 13. Verse 12 to 14. Versets 12 à 14. Romains chapitre 13, versets 12 à 14. Devoir envers les autres. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immortalité ni débauche, sans dispute ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Amen. Amen. Yakinkai Roma for the tia a dumiansa imua a dumino a copem eduna. Romans chapter 13 verse 12 to 14. Or see anajo akonanim. Or see anajo akonanim. At the chair aben. The Mumayani is sum numa. Mumayani is sum numa. Engu. Nian se high akodia. Mumayanante fair. Mumayanante fair. Said ye fata evia. And yet agobone. And yakobone. And in sabrum. And in sabrum. And yet jamamo. And yet jamamo. Any ahohim. And yet okon. And you okon. Any time. Nemo, Monshe Wade, Yesu Christo. Monshe Wade, Yesu Christo, say atadie. Monshe Wade, Yesu Christo. No, na mama. Kwan Emma, onam, aso she, enada. Amen. Wase 14 no. Wase nemo, Monshe Wade, Yesu Christo, say atadie. Na mumma kwan emma honam akono enim so. Amen. Amen. Ba on sema kenka asem no. Acclamez pour l'écriture. Amen. Bible say esum ko. La nuit est bien avancée. Ahan aben ye. Le jour approche. Enunti mumma yenyi esum nuoma no. Donc débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres qui nous dérangent. Les choses que nous faisons dans les ténèbres. Que nous voyons qu'il n'y a personne. Le pasteur ne va pas dire. Les choses que nous faisons dans les ténèbres. Débarrassons-nous. Amen. C'est Christ Si Christ t'a mis une bague, si Christ nous a mis une bague, nous sommes mariés. Parce que le maître qui nous a mariés, lui, il est pur. Donc si nous commettons des commerces dans les ténèbres, c'est-à-dire que lui et nous ne pouvons pas être unis. Parce que lui, il est pur. Et nous, à cause des choses des ténèbres, ta pureté n'est pas complète. C'est ça que Christ nous a dit. Ou que Paul nous avait dit. Toutes ces choses
qui ne nous aide pas, afin qu'on ne puisse pas être juste devant Dieu. Toutes ces choses-là, on doit s'en débarrasser. L'ivrognerie, les querelles, le commérage, l'adultère, toute chose qui salit notre corps, qu'on s'en débarrasse, qu'on jette tout cela. Parce que si ces choses se mélangent à notre corps, ça nous salit. Donc notre mari qui est Christ, il ne pourra pas venir nous chercher, car lui est juste. Il vit dans la sainteté. Il est saint. Il faut qu'on se débarrasse de toutes choses des ténèbres, afin que nous aussi nous puissions être comme lui. Et plus tard, lorsqu'il reviendra dans sa gloire, il puisse nous chercher comme une femme. Cet après-midi, que traverses-tu? Dans quelle domination du corps vis-tu? Peut-être que toi, c'est l'alcool. Tu as tout fait pour arrêter, mais tu n'y arrives pas. Cet après-midi, si tu vas te décider et être déterminé, c'est un esprit. Peu importe, il pourra sortir. Peut-être que toi, c'est les commérages. Tu viens à l'église tous les jours, mais tu es toujours dans les commérages. Cet après-midi, si tu vas te permettre, ces commérages, ce sont des esprits. Si tu te permets, tu te rabaisses sous la parole, cet esprit va sortir. Mais pour cela, il faut que tu permettes. Amen. 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 Parce qu'arrive un moment, nous oublions que nous sommes mariés, que notre mari nous a laissé peu de temps. Dans peu de temps, il reviendra nous chercher. Donc faisons attention à notre vie. Fais attention à la vie que tu mènes. Qui te revient, il ne te trouve pas dans une mauvaise vie. Parce qu'il n'y a aucun homme qui veut divorcer. Un homme recherche sa propre femme à lui. Donc si Christ qui le marié, il revient, il nous surprend avec un autre homme. Nous sommes là avec l'adultère, l'alcool, le mensonge. Christ ne pourra pas venir nous chercher pour qu'on soit sa femme. Donc cet après-midi, que la parole de Dieu te parle, que la parole de Dieu te conseille, que la parole de Dieu permette que tu te rendes compte, afin que tu puisses voir que tu es quelqu'un qu'un homme t'a marié. Amen. 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 Prenons encore un dernier verset. Apocalypse, chapitre 19, versets 7 à 8. Apocalypse, chapitre 19, versets 7 à 8. Louange et festin de noces. Réjouissez-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont des œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. Yohane ade yensam eti aye don kron mu a aye enson ne enwotwe o man tie Awurade ase wo se momma ye nani anye na yendi ahurusie na yenhye no animunyam efrise Ogwama na ayifushia na adu na ne yire ayasafo no asiesie no ho na wo de enwura pa ehoa na wode enwura pa ehoa fita
ɛho teɛ ɛma no sɛ wɔmfra na nwura pa no ɛne ahoteefoɔ tenene. Amen. Bɔ wo nsɛm ɛma Jesus. Acclamez pour Jésus. Wei ɛyɛ ada a Kristo ɔbaa bɛhyia ɔbaa bɛfa ne yere ɛde n'akɔ. Ceci est le jour où Christ viendra chercher sa femme. ɛsɛ sɛ ɔba bɛtoo sɛ il faut qu'il te prenne wɔtenene no awie pɛyɛ. et que ta justice soit complète. ɛtwa sɛ wɔbɛtoo sɛ Il faut qu'il te surprenne ɔkronkron yɛ no awie pɛyɛ. et que ta droiture wodi est wɔ complète. goma ne mogya no ɛkyɛ sɛ atɛ wo ho. Tu t'es purifié avec le sang de l'agneau na efi biara ɛne wo ho. et il n'y a aucune impureté sur toi. saafoɔ no Ces gens-là, ɛna Kristo bɛtumi afa wɔn mo. ce sont eux que Christ peut venir chercher akɔ akɔdi daa animuonyam daa afin de profiter de jours glorieux ɛne awieɛ. sans fin. wɔse wo kenkan hɔ no a Lorsque tu lis le wɔse passage, il dit n'ayefo yere no son afura épouse ntoma a ɛyɛ fitaa. est revêtée d'un vêtement blanc. wɔfura ntoma a ɛyɛ fitaa. Elle est revêtée d'un vêtement ɛyɛ blanc atenenefoɔ tenene. qui est le vêtement des justes. Amen. ɛno nti ɛsɛ sɛ woma w'ani ba ho so. Donc il faut que tu te rendes compte, sɛ wofura ho sɛ woyɛ ɔwarefoɔ deɛ a si tu t'appelles quelqu'un de ma marié, w'ani ba ho so. que tu puisses te rendre sɛdeɛ compte ɛbɛyɛ a wabrabɔ a wobɔ afin que la vie que tu mènes ɛbɛyɛ tenene ɛwɔ Awurade anim. puisse être juste devant ɛne Dieu. sɛ efi ɛne nkekaeɛ ɛka w'ataadeɛ mu. Il ne faut pas que ton vêtement soit taché d'impureté. ɛne sɛ kɔnkɔnsa Il ne faut pas que les commérages, ɛne sɛ kyɛ sɛ nsekuro kakra il ne faut pas que les ɛne péchés, sɛ nsanom il ne faut pas que l'alcool ɛkeka ataadeɛ anim. tache ton vêtement. Bible sɛ La Bible dit, ne yere no efura ataadeɛ a ɛyɛ fitaa. son épouse est revêtée d'un vêtement blanc. ɛno ɛyɛ ne tenene. Ceci est sa droiture. ɛno ne adeɛ ehia. C'est ce qui est sɛ important, yɛba Awurade n'aseɛ que no. nous venons auprès de Dieu. ɛne sɛ yɛn nyinaa yɛba abɛhyiam ne yɛkɔ saa awɔ Pas berɛ qu'on a part comme ça, yɛntumi nyɛ sɛdeɛ Awurade n'apɛdeɛ. alors qu'on n'arrive pas à faire la volonté de Dieu. na mmom ma yɛnyere yɛn ho. Mais efforçons-nous, sɛn sɛ wɔ guama no anaasɛ Kristo no wɔwɔ deɛ wɔpɛ. parce que l'agneau, Christ a ce qu'il désire. Amen. wɔpɛ ɔbaa sɛbio wɔte tenenee yɛ mu. Il veut une femme qui vit dans la wɔde wɔ sainteté. guama no mogya kyɛ sɛ awohoro ne ho Une femme atɔw qui s'est ne ho. lavée, purifiée avec le sang de l'agneau. Amen. ɛnkyɛn na wie yi Donc cet après-midi, ma Nyame asɛm kasa nkyerɛ que wo. la parole de Dieu te parle. sɛn sɛ efi ketekete ɛwɔ ataadeɛ no mu Parce paa. qu'il y a une tache sur le vêtement, ɛnyɛ adeɛ a ɔde wobɛkɔ il ne pourra pas ma na t'amener yɛ yie. afin que ça fonctionne. Amen. nti wohwɛ aha no mu no a Donc lorsque tu na kyerɛ regardes ce sɛ ɛyɛ passage, animuonyam hyɛ c'est-à-dire que ɛne c'est la gloire, anigyeɛ kɛseɛ une grande joie ɛna na asi wɔ soro. qui s'est produite au ciel. wade aseɛ wɔse momma yɛnni ɛnyɛ Il a dit, réjouissons-nous, na yɛndi ahorosie soyons dans la na joie yɛnhyɛ et n'animuonyam. rendons-lui gloire. Amen. sɛn sɛ ne yere a na watwɛn wɔn mo watwɛn n'akyɛ Parce que l'épouse qu'il avait attendue depuis ɛnɛ ne longtemps, yere no abɛka ne nsa. aujourd'hui, il a ɛnti obtenu sa momma femme. yɛni ngye na Donc yɛndi soyons ahorosie. joyeux. Amen. awie sɛ Kristo ba ɛbɛto a Cet après-midi, si Christ revient, sɛn ɛna ɔba abɛto wɔ. comment te trouvera-t-il? wataadeɛ efura wo no Le vêtement que tu portes, sɛ ɔbaa walefoɔ no ɛte comme une sɛ femme mariée, comment est-il? efi akeka mu Est-ce qu'il y a des taches? efi ayɛ mu Est-ce qu'il y a de l'impureté sɛ dessus? fi ayɛ mu deɛ a S'il y a de l'impureté dessus, ɛnyɛ adeɛ a owura no bɛtumi afa wo ɛde le wa. maître ne pourra pas venir te chercher. ɛno nti na ɛberɛ yi mu a C'est pourquoi en ces temps-là, yɛn Nyankopɔn no nyambaeɛ que no notre Dieu n'est pas encore revenu. yɛsiesie yɛn ho On se prépare sɛdeɛ ɛbɛyɛ a afin que ɔbaa bɛto yɛn ɛwɔ tenenee mu. il puisse venir nous chercher dans la sainteté. Amen. Amen. bɔ wo nsɛm ma Jesus. Acclamez pour Jésus. awie yi megye di sɛ Cet après-midi, j'ai la foi Nyame asɛm a ɔde nam ne honhom so ɛde ama yɛn no que la parole qu'il nous a donnée à travers son esprit, yɛn nyinaa yɛate aseɛ. nous tous avons compris, ɔdɔfoɔ bien-aimés, mama mu yɛmbɔ abrabɔ sɛdeɛ ɛne ayɛ pɛ. qu'on ne mène pas une vie comme nous le sɛn souhaitons. sɛ oguama no Parce que l'agneau, ɔbɛba biem il reviendra. ayefokunu no Le marié, ɔbɛba biem il reviendra na ɔba abɛfa yɛn afin d'aller chercher son ɔbɛfa épouse. wɔn ma
Il vient chercher ceux qui sont purs dans la sainteté, afin de les ramener avec lui. Cet après-midi, faites attention à votre vie. Paul, il a dit, la jalousie que j'ai pour vous, c'est la jalousie de Dieu, afin de vous fiancer à un seul époux qui est Christ. Et j'ai peur que comme le serpent a trompé Ève, peut-être que c'est comme ça qu'il va vous tromper. Cet après-midi, rends-toi compte. Cet après-midi, soyez fort. Et voyez que dans peu de temps, Christ peut revenir. Cet après-midi, que Dieu vous bénisse.